Bonjour à tous, ici Sam Ventura pour un tutoriel sur Interactive Broker. Alors Interactive Broker, c'est la rose des courtiers, hein, c'est ce qui se fait de mieux en matière de courtier. On peut trader tous les actifs, les actions SCFD, le Forex, les matières premières, les futurs, les trackers, enfin tout ce que vous voulez. Et là, dans cette première vidéo, on va voir comment placer des ordres, puisque ce qu'on demande à un courtier, c'est de placer des ordres. Alors, donc là, Interactive Broker, il a deux plateformes. Il a la Mosaïque, celle qu'on voit, et il y a la classique TWS. Donc celle-ci, elle est beaucoup plus classique, hein. En fait, c'est une plateforme qui est plus traditionnelle, qui permet uniquement de passer des ordres. Alors que la Mosaïque est plus complète, hein. Il y a un graphe, il y a le cours d'Apple, les favoris. Là, c'est pour placer les ordres. Et puis là, c'est les ordres qui sont en cours, qu'on a placés. Donc nous, on va d'abord se concentrer sur les différents types d'ordres. Alors, on va d'abord sur saisie d'ordre. On va cliquer sur acheter. Alors là, j'ai choisi l'action Apple. Alors là, on a la quantité, 100, et là, on a les différents types d'ordres. Alors, en fait, eBay propose plusieurs types d'ordres, hein. Beaucoup d'ordres différents. Alors, MT, c'est l'ordre à court limite. MKT, c'est l'ordre au marché. MTL, ça, c'est un ordre qu'on oublie, c'est un hybride entre l'ordre limite et l'ordre au marché. STP, c'est l'ordre stop. STP, LMT, c'est l'ordre à plage de déclenchement. Et TRL, c'est le stop suiveur. Donc, si vous ne connaissez pas encore les ordres de bourse, je vous invite à regarder ma vidéo sur les différents types d'ordres de bourse pour vous faire la main, pour comprendre quels sont les différents types d'ordres, leurs avantages et leurs inconvénients. Vous avez juste à cliquer sur le lien que vous voyez apparaître. Donc, pour commencer, on va placer un ordre à court limite, LMT. La limite, donc Apple cote combien à l'heure actuelle, achat 110,95. Donc on va mettre 110,99. Voilà. Alors Day, c'est l'ordre sera uniquement valide en journée. Après la clôture, il sera annulé. Et GTC veut dire que l'ordre il est à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de temps. Donc on va mettre GTC parce que c'est un ordre à court limite. Et ensuite on clique sur transmettre. Et j'ai juste à cliquer sur transmettre. Et voilà. Mon ordre est mis. J'ai mis mon ordre. Donc ensuite, si je veux clôturer ma position, je vais sur Mosaïque. Sur classique TWS. Je vais sur Apple, là, Apple. Donc là, je vois que j'ai acheté. Et donc, moi, je veux clôturer ma position. Alors, si je veux clôturer ma position, ici, j'ai le cours. Hop, je reviens. J'ai le cours vendeur ici. Et j'ai le cours... j'ai le cours acheteur ici plutôt, et là j'ai le cours vendeur. Donc si je veux revendre ma position, je vais sur le cours vendeur, et là je vois marqué en tout petit BUI, ça veut dire acheter. Alors je vais pas sur le cours vendeur, je vais sur le cours acheteur, et là je vois sell, vendre. Donc là je clique sur ce cours, hop. Et je mets la limite, et là on va changer de type d'ordre. Là je vais pas mettre le même type d'ordre, je vais pas mettre l'ordre à court limite, je vais mettre l'ordre en marché. Puisque l'ordre en marché, il sera exécuté instantanément. Donc je mets l'ordre en marché, toujours quantité 100. Je clique sur transmettre. Et je transmets. Et là, j'ai revendu ma position. Là, j'ai revendu ma
ma position sur Apple. Donc, il y a une autre façon de placer des ordres qui est beaucoup plus simple. Parce que là, j'ai été sur la mosaïque. Donc, la mosaïque, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. Je vais aller sur la classique TWS. Et on va faire autrement. Et là, je vais cliquer sur... là, je suis sur Apple. Donc, je clique sur Apple. Et là encore, j'ai le cours acheteur et j'ai le cours vendeur. Donc, le cours acheteur, je vois celle. C'est le cours vendeur que je vais. Pour acheter, je vais sur le cours vendeur. Je vois BUI. Donc, je clique. Et là, ensuite, je vais ici et je double-clique. Je double-clique. Je double-clique et tu veux pas apparaître là? Donc alors on voit apparaître le ticket. Donc j'achète quantité 100, l'ordre à plage de déclenchement. Alors le cours d'Apple il est à 110,90. Donc le stop est à 111,89 et là la limite on va mettre à 112,89. 112,89 et 111,89. Je clique sur transmettre. Alors, ah ouais, c'est vrai. Je n'oublie pas, je le mets en GTC, puisque en day, il sera annulé après la clôture. Donc là, je le mets en GTC. Et je clique sur transmettre. Et voilà, transmettre. Et voilà, ça y est, il est placé. Donc moi je reviens sur la classique, je reviens sur mosaïque. Voilà, là mon ordre il est programmé ici. Alors ce qui... voilà, mon ordre il est programmé ici. Mais supposons que je veux le remonter. Je le remonte et là il sera programmé ici. Puisqu'on peut très bien imaginer qu'ici, voilà, ici il y a un setup qui est un TAS avec une anse. Voilà. Et donc, moi, j'anticipe la cassure ici. Donc là, j'ai placé mon ordre stop limit, enfin mon ordre à plage de déclenchement ici. Si le prix casse le pattern, ben, je suis acheté. Et je peux très bien aussi l'annuler. Donc là, c'est pas compliqué. Il suffit que j'aille, ici on voit Apple. Donc, stop, ordre à plage de déclenchement, quantité 100, bon, prix d'ordre, tout ça. Je clique sur annuler, et voilà, j'ai annulé mon ordre. Et voilà comment on place des ordres sur eBay. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer un scénario de trading et comment placer 3 ordres en même temps. En attendant, j'ai un cadeau pour vous. J'ai 5 formations gratuites pour gagner en bourse. Donc il y en a une qui est sur le scalper, une autre sur le swing trading, une autre sur les news, une autre pour investir. Donc vous cliquez sur le lien que vous voyez apparaître. Ensuite, vous choisissez la formation que vous voulez. Et puis après, vous rentrez votre email. Et après, vous commencez à vous former gratuitement. Donc n'hésitez pas à partager ce tuto. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Salut!